Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'un des royaumes les plus fascinants d'Afrique centrale, le royaume Congo et la légende du roi Kasaï. Je suis Beka et aujourd'hui, nous explorons l'épopée d'une civilisation qui a marqué l'histoire par sa puissance, son organisation et sa richesse culturelle. Le royaume Congo, fondé au XIIIe siècle, s'étendait sur une vaste région qui englobe aujourd'hui des parties de l'Angola, de la République du Congo et du Gabon. Ce royaume, riche et prospère, était centré autour du fleuve Congo, véritable artère vitale pour son économie et ses échanges. À son apogée, il brillait non seulement par son commerce florissant, mais aussi par la grandeur de sa culture et la sagesse de ses dirigeants. L'un de ses rois, le légendaire roi Kasaï, a laissé une empreinte profonde dans l'histoire et les mythes du royaume Congo. Il était plus qu'un simple souverain. Il incarnait l'unité et la force de son peuple. Sous son règne, le royaume atteignit des sommets inédits de prospérité, s'imposant comme un centre de commerce entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe. Le royaume Congo exportait l'ivoire, le cuivre et bien sûr les esclaves, dans un commerce complexe et souvent tragique. Mais la légende du roi Kasaï ne se limite pas à son rôle de dirigeant politique. Il était également réputé pour être un roi guerrier, habile stratège et un diplomate hors pair. Grâce à ses alliances et à sa vision, il a su maintenir l'équilibre dans une région souvent déchirée par les conflits internes et les pressions extérieures. Sa capacité à fédérer les différentes provinces du royaume sous une seule bannière a fait de lui une figure quasi mythique, célébrée encore aujourd'hui par les griots et conteurs. Le royaume Congo ne brillait pas seulement par ses rois. La société Congo était organisée, hiérarchisée, avec des institutions solides et une religion profondément ancrée dans la vie quotidienne. Les Congos croyaient en un Dieu créateur, Nzambi, et en l'interconnexion entre les vivants et les ancêtres, une vision du monde où l'équilibre cosmique reposait sur l'harmonie entre les hommes et la nature. La capitale, Mbanza Congo, était le cœur de cette civilisation prospère. Une ville fortifiée, impressionnante par sa taille et son architecture, elle accueillait des diplomates, des marchands et des explorateurs venus de loin pour commercer et tisser des liens avec ce royaume puissant. Au fil des siècles, les Portugais, fascinés par cette terre de richesse, établirent des relations commerciales avec le Congo. Mais ces échanges furent également le prélude à une période plus sombre, marquée par l'intensification de la traite des esclaves. Le roi Kasaï, dans les légendes, se dresse comme un symbole de résistance face aux défis extérieurs. Mais malgré tous ses efforts, même le plus grand des rois ne pouvait empêcher l'effritement du royaume sous la pression du colonialisme et des rivalités internes. Le royaume Congo, autrefois si prospère, finit par se désagréger, laissant derrière lui un héritage de grandeur et de mystère. Aujourd'hui, les traces du royaume Congo subsistent dans les traditions, les langues et les récits des peuples qui en descendent. Le roi Kasaï, quant à lui, demeure dans les mémoires comme un géant de son temps, un leader visionnaire qui a su guider son peuple à travers une époque de bouleversement. Son héritage inspire encore les générations actuelles, nous rappelant que l'histoire de l'Afrique est remplie de héros oubliés, de royaumes perdus et de civilisations brillantes. Ainsi se termine notre voyage au cœur du royaume Congo et de la légende du roi Kasaï. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette épopée fascinante. À bientôt pour un nouvel épisode où les mystères et les merveilles de l'Afrique continueront de se dévoiler à nous. Ici Beka, n'oubliez jamais, chaque légende
cache une vérité, et chaque roi a un héritage à transmettre.